que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui. Alors, je vais faire les groupes devant vous. Donc, voilà, c'est tout. Je rajouterai peut-être des pierres, mais je vais mettre une carte pour... Ok. Est-ce que je les montre? Oui. Ok. Donc, je vous les montre. Il va y avoir 4 groupes. Non, mais là, c'est par contre, c'est un petit peu trop. 2. 3. Et le groupe 4. Ok. Donc, c'est un message de l'invisible. je m'étais posé la question sur le titre de la guidance, et puis je me suis dit, bon, ma foi, parce que je sentais bien que j'allais mettre un message des guides ou quoi, et en fait, on m'a dit, invisible, l'invisible, c'est bien. Donc, on fait ça. Donc, vous avez les cartes en face de vous, je vais vous les approcher, pardon, pour que vous puissiez mieux voir. N'hésitez pas à mettre pause pour choisir. J'allume un petit peu de Palo Santo pour nettoyer un petit peu les énergies, et puis... appeler l'invisible pour qu'on puisse communiquer avec vous, avec nous. Voilà. Alors, donc pour le groupe 1, donc il y a 2 cartes, mais je vous montre la première. Vous avez l'étudiant, l'éternel étudiant. Réfléchissez pas trop parce que parfois ce que dit la carte ne va pas forcément révéler le message. On verra. L'ascension astrale pour le groupe 2. La muse de l'art pour le groupe 3. Votre belle Frida Kahlo. Et pour le groupe 4, on a les ancêtres. Donc je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Pour le groupe 1, vous pouvez rester avec moi. On va commencer tout de suite. Donc cœur, bas de pierre. Hop. Hop. Donc groupe 1. Ah. Groupe 1. Donc vous avez choisi la carte de l'éternel étudiant et on a avec l'enfant magique. Super. Du coup, j'ai une très belle énergie qui se dégage là déjà de ces 2 premières cartes. Parce qu'avec l'enfant magique, il y a vraiment cette idée d'innocence, de découverte, de pureté, d'innocence. Quelque chose de lumineux et de solaire. Donc vous êtes peut-être dans une phase où vous apprenez quelque chose, où vous débutez quelque chose, où il y a cette envie peut-être. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire là-dessus. Groupe 1. Groupe 1, on a la purification. On va prendre une autre. Et le blocage. D'accord. Donc il y a effectivement peut-être un apprentissage qui est en train de se faire par rapport à quelque chose qui est ou qui était bloqué. Donc il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer là. En dos de deck, j'ai écoute ton cœur. Avec l'enfant, je suis pas étonnée. Je continue. Donc déjà, si ça vous parle, restez là. Hein. Vous ne sauvez pas. Sinon, si ça ne vous parle pas du tout, mais pas du tout, pardon, vous pouvez choisir un autre groupe, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Vous pouvez en écouter plusieurs, mais ça ne me gêne pas. Donc, on verra comment ça se passe par la suite. Alors, la guérison de la lignée maternelle. Travail ancestral. Une croissance. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de... On a ici, nous sommes la nature avec l'ancrage, l'incarnation, la connexion. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, effectivement. Ça me confirme que il y a... Je vais aller voir dans le détail s'il y a des événements en particulier qui sont concernés. Mais il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer, de changer, de se transformer. Et je sens que c'est quand même pour une ascension, pour un mieux-être, pour aller vers la lumière, pour aller vers quelque chose qui vous correspondrait plus. Ou quelque chose qui vous empêchait d'aller vers ce qui vous correspond. Parce qu'on parle de blocage quand même. Groupe 1. Vous avez peut-être pris conscience ou découvert quelque chose. Ça peut être une activité que vous réalisez, qu'une activité vous plaît, que vous aimeriez la développer. Ou prendre conscience. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même la notion de nouveauté là-dedans.
Il y a quelque chose, donc c'est soit une prise de conscience d'une façon de penser nouvelle, ou d'une activité nouvelle, ou d'un hobby, je ne sais pas exactement, on va voir, mais ça vous permet en tout cas de grandir et de guérir. Groupe 1, quel est le message de l'invisible pour vous? Le lion. On vous demande d'avoir confiance, de ne pas trop douter. Ouais. Alors, effectivement, il peut y avoir des difficultés dans ce qui est en train de se chambouler là. On vous demande d'avoir confiance dans le processus parce qu'effectivement, vous pourriez peut-être avoir l'impression de vous disperser ou de vous éparpiller ou de vous perdre. Mais ça fait partie du processus en fait de nettoyage. Ça fait partie du déblocage. Ouais. Et oui. Regardez. On a le chamboulement précipité, la fin, le sacrifice, et on parle des rêves et du monde intérieur. Donc, il y a l'idée de sortir de sa cage, il y a l'idée de... il y a peut-être des choses qui se passent et qui vont vite et qui vous perdent. Ce nettoyage-là, il peut être un petit peu brutal pour certaines personnes. C'est possible que ce soit un petit peu brouillon. C'est plus brouillon que brutal que je reçois. Mais vous êtes vraiment en train d'apprendre quelque chose d'important dans votre vie, là. Waouh. Ok. Il y avait un blocage, j'ai envie de dire amoureux, parce que je pense que pour certaines personnes, ça peut toucher le sentimental. Ça peut l'affecter, en tout cas. Si c'est pas la cause principale, ça peut l'affecter. J'ai l'impression que vous étiez dans un chemin jusque-là où vous vous obligiez à certaines choses, où vous faisiez peut-être les choses pour les mauvaises raisons, où vous étiez dans une situation peut-être pour les mauvaises raisons, et en fait ça bloquait votre avancée parce que justement vous n'étiez pas en train d'écouter votre cœur et pas en train de vous réaliser vous. Peut-être que vous réalisiez l'idée de société ou l'idée de quelqu'un, comme si vous subissiez un petit peu la situation. Et là, en fait, c'est en train de changer. Parce que c'était pas bon pour vous, vous étiez en train de vous trahir vous-même et de prendre la mauvaise direction. Et là, on vous a... Ouais. On vous réoriente totalement. Waouh! Écoutez, les cartes qui suivent sont incroyables. Parce qu'après tout ce désordre, cette autodestruction, peut-être ce matérialisme de ne pas faire les choses pour les bonnes raisons, par exemple faire un job qu'on n'aime pas pour l'argent, pendant un certain temps parfois, j'entends bien qu'on est obligé, mais en fait c'est pas bon sur le long terme. Après tout ça, on a le ciel, le guide, la famille, les racines, donc ce qui est à la base de ce qui vous a forgé, hein. La ruine. Donc il y a un petit peu l'idée de reconstruire un petit peu, de replanter ses racines et de laisser s'étioler ce qui doit partir et puis de reconstruire quelque chose de nouveau. On a la réussite, le printemps et le soleil. Donc franchement, si vous aviez des inquiétudes là, c'est très clair pour moi, si vous aviez des inquiétudes concernant ce qui est en train de se passer et le désordre qui peut régner actuellement dans votre vie, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je l'ai déjà dit dans d'autres guidances il y a longtemps, je crois. Que c'est comme quand on déménage. Vous foutez le bordel, il faut mettre du désordre pour ranger en fait. On va sortir toutes ces affaires, on va mettre des cartons, ça va foutre le bazar, il y aura des trucs à jeter, ça permet de faire le tri. Mais c'est vrai que peut-être quelques jours ou quelques semaines, il peut y avoir du désordre chez soi. Et on peut se dire, c'est le bazar, j'en peux plus. Et en fait, oui, mais sauf que c'est dans l'idée de déménager. Donc derrière, vous savez que vous allez pouvoir re-ranger, re-ordonner. Ça vous permet de faire un tri, etc. Donc c'est plutôt pour une bonne chose. Donc là, c'est un peu ça que je reçois. Il y a vraiment des choses qui se nettoient, des choses qui vont partir, des choses qui vont changer, des choses que vous allez apprendre, comprendre aussi sur vous et sur la direction de votre vie et de ce que vous voulez. Donc voilà, alors on va quand même tirer un petit peu le tarot pour avoir un petit peu de détails. Peut-être on aura des choses spécifiques qui vont sortir pour vous. Mais je pense que ça va aller assez vite quand même parce que c'est quand même très clair. Groupe 1, message de l'invisible pour vous. C'est pas mal vos guides qui parlent. C'est pas mal vos guides. Okay. Waouh. C'est génial. C'est génial. Alors effectivement, comme je disais, ça peut être un peu brutal parce qu'avec la tour, il y a des choses qui viennent concrètement et brutalement vous bouleverser, vous chambouler.
ça met fin à certaines choses. Mais comme vous le voyez, on a la grande prêtresse et le soleil, qu'on avait déjà avant, qui viennent pour vous aligner un petit peu plus avec ce que vous êtes et avec qui vous êtes. Et avec ce que vous devez réaliser ou ce que vous voulez réaliser. Il y a vraiment un shift là. On est en train de changer de direction. Enfin, votre vie est en train de changer de direction. Vous pouvez vous sentir vraiment... avec le 5 de denier, on m'arrête là-dessus en me disant que ça peut être très déstabilisant et vous pourriez vous sentir enfermé. Parce que le 5, c'est un chiffre de changement. Vous pourriez vous sentir isolé aussi et ne plus savoir ce que vous faites et ne pas savoir comment vous dépêtrer de la situation, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Okay. Un message de l'invisible. Ok. Non, ça je ne peux pas. Et il peut y avoir aussi une espèce de double attitude chez vous, de prise de tête. On est encore à 5, hein. Donc 5 d'épée encore. De double attitude à la fois d'être perdu et en même temps d'être enthousiaste aussi du changement. Mais ça veut pas, c'est pas déconnant de ressentir les deux, c'est ok. Le changement, c'est toujours particulier. Et puis on est tous différents, on ressent tous les choses différemment. Il y a vraiment une déconstruction là qui se fait. Hein. Mais c'est pour reconstruire derrière, plus sereinement, plus à même de, j'ai envie de dire, déjouer les pièges que vous avez pu avoir avant et de détecter quand quelque chose est pour vous et quand quelque chose ne l'est pas. Il y a un nouveau souffle. Une dernière. Okay. Ce qu'on m'indique ici, c'est que de toute façon, vous vous ennuyiez. Il y avait de l'ennui, il y avait un manque de pépites. Ça brillait pas assez. Et là, l'idée, c'est que vous retrouviez votre joie de vivre. Et effectivement, il y a eu un peu une décision de l'univers, j'ai l'impression, qui... Même si il y a vous aussi qui avez pris des décisions, ça c'est fort possible aussi, ou que vous allez en prendre. Mais c'est comme si l'univers, comme un parent qui voit son enfant s'ennuyer, se déprimer et se dire bon, ben, on va te proposer un truc mieux. Tiens, si on allait au parc Astérix, j'en sais rien, je fais une comparaison un peu bateau, mais... Et puis là, tout de suite, vos yeux s'illuminent et se disent « Ah ouais, waouh !» Pour ceux que le parc Astérix, ça n'intéresse personne, vous vous adaptez à ce que vous aimez, mais il y a un peu ça. Il y a quelque chose qui va venir sur votre chemin qui va être beaucoup plus palpitant pour vous, qui va vous exciter beaucoup plus et qui va vous faire vouloir, changer de direction, changer les choses et prendre les devants et prendre des décisions et des directions différentes. C'est vraiment ce que je reçois. Il n'y a pas plus pour vous, parce que je pense que c'est juste ça que vous aviez besoin d'entendre, mais je vais quand même vous tirer un dernier jeu. Mais je pense que vous aviez juste besoin d'être rassuré sur le petit chaos qui peut régner dans votre petit ou gros, je sais pas. Chaos qui peut régner dans votre tête et dans votre vie. Ce qu'on veut vous dire, c'est t'inquiète pas, le soleil va revenir dans ta vie et même va briller plus fort, beaucoup plus fort. Okay. Ça saute avec vous. Hein. J'allais dire la connexion se fait bien. Vous n'êtes pas seul. Ça tombe bien. Très bien. Vous survivrez, nouvelles solutions et nouveaux départs. Vous n'êtes pas seul. Donc là, on vous dit que malgré il peut y avoir un isolement, vous n'êtes pas seul. Et là, c'est l'invisible, hein, clairement, qui vous parle. Je vais revenir dessus, mais j'ai la carte de la séparation de notre deck. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour qui vient de l'invisible. Et on veut vous dire que vous étiez arrivé un petit peu au bout de ce que vous pouviez encaisser dans la situation-là. Et que du coup, il est temps de changer, quoi.
parce que c'était pour vous faire prendre conscience. Donc on a activé quelque chose dans votre vie, que ce soit chez vous intérieurement ou dans votre extérieur, dans votre vie autour de vous, pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement là il est temps de changer. Et la carte de la séparation vient effectivement confirmer qu'il est temps de se séparer de ce cycle-là. C'est la fin. Voilà, c'est très rapide. C'est rarement c'est rapide, mais là c'est très clair. Donc je ne vais pas aller plus loin. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Hein. Et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie de votre écoute. Et puis je vais passer au groupe suivant. J'espère qu'on entend bien. J'ai eu des problèmes de micro dernièrement, donc j'espère vraiment que ça fonctionne bien. Il y a des belles énergies quand même. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute, mais il y a des belles énergies, donc j'aime bien. Et voilà. Okay. Oups. Groupe 2, vous avez choisi la carte de l'ascension astrale. Ça me fait penser au Petit Prince et à Saint-Exupéry, pardon. Antoine de Saint-Exupéry, il me semble que c'est ça. Je sais pas pourquoi. Si le Petit Prince, c'est une histoire qui vous parle, groupe 2, c'est encore plus votre groupe. On va aller voir quels sont les messages de l'invisible pour vous. Le premier groupe, c'était un peu plus les guides quand même qui parlaient. Un petit peu plus. Même s'il peut y avoir d'autres choses aussi. On va voir. Groupe 2. Bon, la connexion est très très rapide depuis le groupe 1. Reprends ton pouvoir divin. Deuxième. Le coffre au trésor. Alors vous êtes plein de ressources. On a les mémoires lémuriennes. Oui, vous êtes plein de ressources dans cette vie, dans d'autres vies. Il doit y avoir quelque chose de très spirituel pour beaucoup d'entre vous. Peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre vous. Vous êtes plein de ressources et on vous dit il est temps d'aller repiocher dans tes ressources pour que tu puisses ascensionner un peu plus haut et vibrer un petit peu plus haut. Attendez. C'est comme si l'invisible me disait, chez ces personnes-là, il y a tellement de trucs merveilleux à l'intérieur qui ne sont pas exploités. Et c'est dommage. Ok. Très lumineux tout ça. Groupe 2. Quel est le message de l'invisible pour vous? La rose sauvage. Agir à sa façon, embrasser son unicité et refuser tout contrôle. Vous devez faire les choses comme vous l'entendez. J'en mets une deuxième? Non. Très bien. Mais je voudrais quand même un autre oracle. Allez. Deux messages de l'invisible pour vous, je voudrais une carte. Merci. La séparation. Si vous avez hésité avec le groupe 1, je vous invite à aller l'écouter. La carte est sortie aussi en 2 decks pour le groupe 1. Ça me parle effectivement qu'il y a peut-être quelque chose à quitter. Il y a peut-être... Mais ça me parle aussi un petit peu différemment chez vous, c'est-à-dire que là, je suis attirée par le retour à l'amour. Il y a peut-être une passion, un rêve, quelque chose que vous avez mis de côté et qui serait peut-être intéressant d'y revenir. Ouais, quelque chose qui faisait vibrer votre cœur. Quelque chose ou quelqu'un, on dit. Ok, intéressant. Il y a quelque chose d'unique chez vous, j'ai l'impression, de singulier. Alors vous êtes peut-être quelqu'un qui s'est reconnu que vous êtes assez différent des autres. Je ne sais pas de quelle manière, hein, mais ça peut vous parler. Ou alors vous faites les choses différemment, vous vous sentez bien que vous ne faites pas les choses comme les autres. Ou alors vous vous sentez à l'écart, je ne sais pas. Il y a quelque chose sur votre côté un petit peu différent. Groupe 2. Okay. Le groupe 1 devrait vous parler, hein, vraiment, si vous avez hésité, allez-y. Ouais. Ce qu'on m'indique ici, en fait, très clairement, c'est très clair les messages aujourd'hui, hein, c'est que vous vous êtes certainement égaré
en faisant des choses qui n'étaient pas forcément liées à votre cœur, mais plutôt liées au côté pragmatique, au côté monétaire, au côté financier. Vous avez peut-être fait des choses qui vous remplissaient pas émotionnellement, mais qui vous remplissaient peut-être financièrement ou autrement. C'était plutôt pratico-pratique, quoi. Je me rends utile, quoi. Je fonctionne. Il y a un peu cette idée-là. Et on vous dit, en fait, ça t'éteint, en fait, de faire ça. Ça éteint ta lumière, et c'est dommage, tu es en train de pas te réaliser. Et donc, c'est dommage. Et je pense que vous le savez. Si ça vous concerne, vous le sentez. C'est marrant, on parle de la... Alors, on m'a jamais parlé de ça, moi, avant. Je l'ai entendu dans plein de guidances de collègues, parce que j'en écoute plein. Enfin, plein. J'ai mes périodes aussi. On parle de votre... Comment c'est la nuit noire de l'âme. C'est de ça qu'on parle. Vous êtes peut-être en plein dans votre nuit noire de l'âme. Je vais en prendre une dernière. Ouais. Il y a des choses dont vous devez vous séparer, il y a des choses que vous devez quitter, ou des gens, je ne sais pas. Mais c'est important, c'est une période très 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 importante dans votre vie. On a quand même la pleine lune avec la phase de la pleine lune qui est l'apogée en fait de... on va les regarder, tiens, je vais te parler pour rien dire. Qui est quand même l'apogée d'une période un petit peu clé, avec la clé. La phase de la... Je suis tombée tout de suite dessus. Donc c'est le point culminant d'une situation. C'est le moment où on a la capacité de briller le plus. Alors, ça peut être le plus haut point, mais le point le plus bas. Et c'est un peu lié en fait chez vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de vivre un moment très bas, mais pour pouvoir après justement quitter cette phase-là et atteindre le moment le plus haut. Et en fait, effectivement, avec l'hiver, ce que je reçois, c'est que c'est plutôt éteint. Là. Actuellement, ou dans un passé très proche, c'était plutôt éteint. Et si vous avez déjà initié des changements, ou si vous ne l'avez pas encore fait, ça va briller beaucoup plus. Et vous, en fait, il y a vraiment... C'est comme si vous deviez dire à cette situation-là, tu n'es plus pour moi. Merci, au revoir. Peu importe si c'est une personne ou si c'est une situation. Il n'y a pas de haine à avoir, hein, ou de culpabilité, ou de déception par rapport au choix qu'on a fait. Hein. On ne vous dit pas que vous avez fait des mauvais choix, on vous dit juste que maintenant, il serait peut-être temps de se rapprocher de ce qui nous fait du bien et de ce qui est bon pour nous. Il y a des choses à déposer. Elle dit de bâton, là. Fardeau à déposer, hein. Et deux, quels sont les messages de l'invisible pour vous? C'est aussi pas mal les guides hein, qui sont là pour vous. Les messages de l'invisible pour vous deux, s'il vous plaît. Non, là, ça fait beaucoup. Reprends ton pouvoir, crois en toi à nouveau, revalorise-toi, comprends ce qui est beau chez toi, ce qui est important chez toi, ce qui brille chez toi. Reconnais un peu cette souveraineté, j'ai envie de dire, qui est en toi. Vous devez le voir à nouveau. Je regarde, mais ça fait beaucoup. Il y a une introspection, je vois. Il y a une introspection. Allez, je les prends, ça y est. Ça me parle, donc je ne vais pas dire non. Il y a une introspection. Il y a l'idée un peu de repartir en quête de. C'est vrai, on a la roue de fortune quand même en d'autres decks. Il y a quand même l'idée de repartir un petit peu au combat. J'ai l'impression pour vous, parce que vous, quand dans tout renouveau, il y a des choses qui font peur, il y a des choses à recommencer, fatalement. Et ça vous pose question. Enfin, vous vous posez des questions, je commence à dire n'importe quoi, ça y est. Donc il y a des questionnements, des réflexions, parce que vous sentez bien qu'il y a des choses pour lesquelles vous allez peut-être devoir batailler. Mais dans ce questionnement, je vous invite à vous dire, est-ce que ça vaut pas le coup justement de batailler pour les choses qui nous font du bien? Parce qu'avec la Reine de Coupe et le monde, il y a l'idée de faire les choses pour soi, de se faire du bien à soi et de se réaliser surtout, d'obtenir ce qu'on veut.
et d'être un être complet autant que faire... comment c'est l'expression, putain autant que faire se peut. C'est difficile. J'ai voulu le dire au passé, donc là, j'ai bugué. Ouais. Et pour ça, il faut le changement, quoi. Il n'y a pas de... Je veux dire... il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez plus être là où vous êtes, bah, il faut forcément changer. Et pour avoir un nouveau résultat, il faut faire des nouvelles choses. Il faut les faire autrement. Enfin, vous comprenez. On ne fait pas comme on faisait avant, parce que sinon, on aura le même résultat. Groupe 2, message de l'invisible. On veut vous encourager en vous disant oui, ça ne sera pas facile à certains moments, mais ça vaut tellement le coup. Il va y avoir des étapes. Mais la première, c'est au moins de le reconnaître et d'engager les premières actions, quoi. Donc de quitter quelque chose. Ou quelqu'un. Message de l'invisible pour le groupe 2, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre juste celle que j'ai vue. Waouh. Je vais quand même parler de ce qui est tombé. Quand même. Donc, les amants m'a dit qu'il y a un choix. Effectivement. Une décision entre deux routes, entre deux personnes, entre deux situations, entre vous et un autre. Une décision. Et puis, il y a aussi l'impératrice qui est tombée. Alors là, je pense très fortement à une personne à qui je viens de faire une guidance personnalisée, donc elle saura pourquoi je dis ça, si elle regarde. Et on a le renouveau avec le roi de denier, donc elle aussi, elle comprendra pourquoi je parle du roi de denier. Le jugement, donc la libération. Je parlais du 10 de bâton, bah, le revoilà, pour déposer quelque chose. Et la tempérance, donc l'idée de retrouver un équilibre en fait. Parce que là, les choses sont très déséquilibrées pour vous. Peut-être que vous ne vous reconnaissez plus, peut-être que vous êtes perdu. Et en fait, il y a ce besoin de décider quelque chose de nouveau en fait, dans votre vie. C'est très intéressant. J'entends que... Enfin, je comprends, d'après ce qu'on me dit, que ce ne sera pas forcément facile pour tout le monde. Mais le changement, ça me saoule quand ça tombe par terre. Le changement, c'est toujours difficile. Il y a des fois plus facile que d'autres. Et puis, ça dépend de chacun d'entre nous. Par contre, regardez. On a l'as de coupe et l'as de bâton. Donc, deux as. Hein. Donc, renouveau. Renouveau dans son cœur. Renouveau sentimental, peut-être. Je vais vous tirer un autre jeu après pour les gens que c'est sentimental que ça concerne. Et puis, on redémarre sur les chapeaux de roue avec du feu, avec de l'enthousiasme, avec du cœur, quoi. Avec ces envies profondes dans le cœur, enfin à cœur justement, il y a à cœur d'écouter son cœur. Sans mauvais jeu de mots, aïe. J'arrive pas à trouver ma position. Allez. Ça change rien, ça tombe quand même par terre. Je sais pas pourquoi, mais ça doit être ma façon de trier les cartes. On a le roi de bâton. Ok. Non, c'est trop, je vais en prendre juste une ou deux. Et ben deux. Parfait. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est d'agir, c'est de prendre les choses en main. Vous devez prendre les choses en main. Vous devez prendre les choses en main par rapport à ce que votre cœur vous dit. Hein. Pas par rapport à ce qu'on vous dit autour de vous, parce que c'est de l'intérieur que ça va venir. Les réponses sont souvent, presque toujours, viennent de l'intérieur. Parfois, on peut nous souffler de l'extérieur des encouragements, des choses, mais là, ça vient de l'intérieur. Hein. Et surtout, de ne pas lâcher l'affaire, parce qu'on vous dit, tu y es presque. Si tu es dans une étape là importante, ne lâche pas maintenant. Parce qu'il y a une guérison, parce qu'il y a peut-être une association, peut-être vous allez... attends, je vais juste rajouter sur le truc. Il y a du soutien, il y a de l'aide dans l'invisible, ça c'est certain. Une carte pour le trois de coupe, s'il vous plaît. Merci. Et du voyage peut-être. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va germer en vous. J'ai du soutien, ça c'est certain. Je pense dans l'invisible, c'est certain. Et il y a des possibilités aussi pour vous, peut-être ailleurs, peut-être autrement. Il y a des choses qui vous attendent, plein de choses qui vous attendent, mais il faut le démarrer, ce changement. Il faut prendre les choses en main et il faut le décider. Et il ne faut pas lâcher.
parce que c'est important. Ça vaut la peine. Le groupe 1 devrait vous parler, hein, vraiment, parce que je vois le 5 et je repense au groupe 1 qui avait 2 5 aussi, pas les mêmes, mais ça vaut la peine de se battre en fait pour ça, parce que le 5 c'est le chiffre du changement. Ça vaut la peine d'aller affronter un petit peu ce que vous avez à affronter. Pour ce changement-là, il faut être résilient, il faut tenir bon, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui vous attendent. Alors ça peut être professionnel, juste changer d'environnement, ou de gens, d'amis, ou sentimentalement. Je vais aller voir un petit peu quand même si ça concerne plus du relationnel sentimental. Je vais aller poser la question, ça m'intéresse. Comme ça, je vous donnerai un petit peu plus de détails. Hop. Ça, et l'autre, l'autre, elle est là. Hop. 2. On m'indique que pour certaines personnes, soyez pas découragés lorsque vous tentez quelque chose et que ça ne fonctionne pas tout de suite. Parce que si vous êtes dans le changement, vous pourriez aussi hésiter à savoir quoi faire. Par exemple, si on parle de relations intimes ou même de reconversion professionnelle, il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas puisque vous testez à nouveau des autres choses. Et puis, il faut savoir aussi se tromper pour savoir ce qu'on veut exactement. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être un petit peu perdues et ne pas savoir exactement, bon, j'essaie de faire des trucs, mais je ne sais pas exactement où je vais. Donc, soyez pas trop difficile, trop dur, avec vous-même et soyez un peu indulgent et bienveillant avec vous-même. Dites-vous que quand on recommence, on se trompe aussi, c'est ok. Donc 2. J'ai plié ma carte. Alors, je reçois 2 choses. Faites attention quand même pour les gens qui changent là peu importe de ce que j'ai dit avant. Ne foncez pas non plus droit dans les murs. Hein. On n'est pas là non plus pour faire n'importe quoi parce que vous avez fait jusqu'à là les choses de manière raisonnée et pragmatique. On ne vous dit pas d'arrêter totalement d'être pragmatique. C'est pas parce qu'on initie un changement qu'on fait n'importe quoi. C'est important aussi de ne pas se laisser envahir par des pulsions parfois qui peuvent nous causer du tort. Mais aussi, on m'indique que pour certaines personnes, vous êtes déjà dans ces énergies-là parce que vous devenez fou, folle, parce que la situation est plus possible et plus tenable en fait. Donc là, vous n'avez presque pas d'autre issue que de partir puisque ça commence à devenir franchement violent, quoi, intérieurement. Je vais finir par vous tirer les cartes par terre. Je sais pas pourquoi, mais... Je vais finir par vous tirer les cartes par terre, c'est pas possible. Ce qu'on m'indique ici, c'est soyez vraiment... Wow, on a le début derrière. Soyez vraiment fidèle à ce qui vous fait du bien. Juste, le point de départ de votre changement, il doit consister à qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait pas du bien. Mais c'est tout, c'est parce que des fois, on ne sait pas par où commencer. Pour débuter cette nouvelle aventure, l'idée, c'est de se dire, c'est vraiment une connerie, hein. Mais si vous avez délaissé, je pense au cinéma, parce que moi j'adore le cinéma, mais ça fait 10 ans que vous n'êtes pas allé au cinéma, et en fait ça vous faisait du bien d'y aller. Et vous y retournez, et là vous vous dites, ça fait du bien, j'ai passé un bon moment. Ça commence par là. Hein. Alors j'ai donné un exemple, mais ça peut être autre chose. On parlait, ce matin j'ai eu plein de conversations avec plein de gens différents sur le tirage des cartes. Et on se disait que ça nous faisait du bien de tirer les cartes. Tire les cartes. Pourquoi t'as arrêté en fait? Reprends. Ou c'est ok, si t'as arrêté, mais reprends en fait. Si tu sais que ça te fait du bien. Commencez par les choses qui vous font du bien à tous les niveaux. Hein. Que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes de sortie, que ce soit en termes de hobby. Ça touche plusieurs domaines, donc vraiment vous adaptez à vous. Mais pour commencer, il faut commencer par là en fait, parce que vous avez besoin de renourrir votre cœur. Vous avez besoin de renourrir
et de renouer avec ces choses-là qui vous font du bien. C'est vraiment très important, ouais. Il y a vraiment des choses à... Par contre, ciao, quoi. Je suis désolée, c'était bien jusque-là, tu m'as servi, ça m'a servi à... L'idée, c'est pas de pas être reconnaissant, mais parfois, il faut quitter des situations ou des gens, quoi. Parce que stop, à un moment donné, c'est plus bon pour nous, parce que ça vous fait du mal. C'est en train de vous rendre marteau, quoi. Ah voilà, la séparation, il faut quitter, hein. C'est comme si vous étiez enchaîné à un boulet. Je parle pas d'une personne en particulier, ça peut être une situation, encore une fois. Mais vous avez un boulet à votre pied. Et votre but, vous, c'est de vous envoler. Bah, vous n'allez pas pouvoir vous envoler avec votre boulet attaché à votre pied. Hein. Même si vous prenez des escaliers, ça va être lourd, quoi. C'est difficile. Vous allez vraiment, c'est pas possible. Au bout d'un moment, vous devenez fou, vous avez mal à la cheville, peut-être vous vous blessez, vous saignez. Bah, c'est pareil. Bah, là, il faut couper quelque chose, là. Et que ça s'arrête. C'est trop. Vous devez changer ce mode de soumission que vous avez mis en place dans votre vie ou qui s'est mis en place dans votre vie. Je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas le maître du jeu ou la maîtresse du jeu. On vous a dit tout à l'heure avec le roi de bâton, il faut prendre les choses en main. Donc il faut transformer les choses. Et ça commence par la fin. On commence par la fin. On met fin à quelque chose, on met fin à une situation, on met fin à un lieu de vie, on met fin à une relation, on met fin à quelque chose. Un état d'esprit. Peut-être que vous vous dépréciez sans arrêt, peut-être que c'est ça votre chose qu'il faut changer et que du coup, vous ne pouvez pas attirer l'abondance puisque vous êtes sans arrêt en train de vous dire que vous ne le méritez pas. Donc il faut mettre fin à quelque chose pour pouvoir justement transformer. Il y a vraiment des manques dans votre vie. Hein. On a la sensualité derrière. C'est plus présent dans votre vie. Il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de... Ça commence à s'étioler et à se... Et vous faites plus en fait ce que vous aimez. Et je sens que c'est quand même pas... C'est pas super beau, quoi. Les énergies qui sont présentes dans votre vie. Vous devez revenir à ce qui vous fait du bien, encore une fois. Installer la nouveauté dans votre vie. Ça peut passer par des choses que vous aviez l'habitude de faire ou des nouvelles choses. Hein. Pas forcément des choses qui vous faisaient du bien avant. Vous pourriez découvrir des activités qui vous font du bien. Hein. Ou deux. Quel est le message invisible pour vous? Je vais en mettre une là-haut. Merci. Ok, et là. Ok, bon, il y a des situations complexes là. Pour les gens qui sont impliqués relationnellement avec quelqu'un, sentimentalement, c'est compliqué. Par exemple, il peut y avoir l'histoire d'un enfant qui est en jeu. Et donc, vous pourriez vouloir faire des efforts parce qu'il y a des enfants, ou un enfant, ou quelque chose. J'avais la carte de l'impératrice, et sur l'image, comme je vous l'ai montré, elle est enceinte. Donc, il peut y avoir quelque chose lié à ça, ou pas, ou pour certaines personnes, c'est pas tout le monde. Hein. Mais on vous dit quand même, ok, tu as des sentiments, ok, tu l'aimes peut-être cette personne-là, mais fais quand même attention, il y a des drapeaux rouges, là, il y a des choses qui te font dire que c'est pas bon. Et puis vous pourriez même être attiré par ces drapeaux rouges-là, parce que c'est ce à quoi vous êtes habitué, parce que ces drapeaux rouges-là vous rassurent, parce que vous les connaissez. Mais on te dit, il faut libérer tout ce passé-là, il faut libérer ce à quoi c'est lié, donc ça peut être un trauma ou... je veux dire, quand on a des schémas relationnels toxiques, c'est parce que il y a des raisons, ça se fait pas comme ça. Et surtout si on les répète, il y a quelque chose qui vous lie et qui vous attache à ça. Il faut un petit peu laisser partir ça. Pour d'autres personnes, on vous dit aussi que rien à voir avec le fait d'avoir des enfants, on vous dit seulement d'y croire.
que de croire au fait qu'il puisse y avoir une autre situation nouvelle qui peut être bonne pour vous. On vous demande vraiment d'y croire. Après, on peut vous le demander, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on vous invite en tout cas à avoir confiance. Hein. Faites confiance à votre cœur, encore une fois. Hein. Faites confiance à votre cœur quand votre cœur il vous dit, en dos de deck, ça vaut la peine d'attendre. Quand votre cœur vous dit ça me plaît pas, j'aime pas, bah écoutez-le. Quand votre cœur vibre, ben, il vibre. Et puis tout n'est pas forcément amené à durer. Il y a des situations qui servent de transition aussi. Mais faites confiance à l'univers pour vous apporter... et faites confiance à votre cœur aussi. C'est surtout à votre cœur qui veut vous dire que parfois on est attaché à une personne par exemple parce qu'il y a une relation de vie passée et qu'il y a un lien en fait. Mais des fois il faut couper ces liens parce que dans cette vie-là ça ne vous servira plus. En tout cas à partir de maintenant, ce qu'on me dit, même si ça vous a servi avant, jusqu'à maintenant là c'est bon, stop. Il faut laisser le passé derrière. Il faut avancer maintenant. Il faut avancer en pensant à ce qui vous fait du bien. Je ne suis pas en train de vous dire d'être égoïste, parce que ce n'est pas du tout le but, parce que là, il va y avoir des échanges avec des gens. C'est un échange. Les relationnels, c'est je donne, je reçois, mais je donne aussi. Je ne vous dis pas d'être égoïste, mais ne faites pas non plus l'erreur d'oublier qui vous êtes et ce que vous aimez. Il y a quand même des limites. Il faut savoir faire la part des choses. Ok, on me dit de vous tirer, de vous tirer un dernier jeu. Et je pense que ce sera pas mal pour vous. Je vérifie que ça tourne. Je suis rassurée. Ok. Pas celui-là. Celui-là. Deux. Quel est le mot de la fin? Invisible. C'est notre petit groupe 2. Bon, je pense que vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Je l'ai dit, je crois que... Vraiment, je vous invite à aller voir le groupe 1. Vraiment. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a de vous préparer au changement. Là. Préparez-vous au changement. Ouais, avec cette carte-là, c'est tout ce qu'on me dit. Prépare-toi au changement. Avec le 7 de l'été, on dit que... je vais vous la lire. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalysez vos options vous rendra confus. Là, le mental, c'est pas le moment de l'écouter en fait. Écoutez votre cœur. Parce que c'est votre cœur qui va vous guider, qui va sentir là où il faut aller. Et le 8 de l'hiver nous dit, vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous. Je vais en mettre une dernière. On vous parlait là, avec les facteurs religieux, il faut y croire. Hein. Il faut croire en l'univers, mais il faut croire en vous aussi. Que vous êtes capable d'accueillir le changement et d'avoir la force de surmonter cette étape et cette épreuve. Regardons encore l'impératrice. Hein. Signe d'abondance, d'action, de recevoir de richesse, etc. et de succès. Hein. Donc, je ne suis pas inquiète. Mais ça vous demande peut-être un petit peu de courage et je l'entends, c'est difficile, mais c'est tout à fait faisable par contre. Et je pense qu'il y a énormément de belles autres expériences et belles autres personnes qui vous attendent. Si seulement vous pouviez voir plus loin que ce qui existe actuellement. Même si vous ne voyez pas l'avenir, ayez confiance en l'avenir et soyez courageux, courageuse, ça va aller. Vous avez la force intérieure de toute façon pour surmonter ce défi-là, c'est ce qu'on m'indique. Et vous avez tellement de belles choses en vous. Je crois que c'est ça, on avait avec vous le coffre là. Eh oui, le coffre au trésor. Vous avez plein de choses à l'intérieur de vous tellement belles qui veulent s'exprimer. Laissez-les s'exprimer. Parce que là, ça a été mis sous clé pendant trop longtemps. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
Merci beaucoup de votre visite. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vais continuer avec notre petit groupe 3. Groupe 3, vous avez choisi la muse de l'art. Frida Kahlo, c'était quand même quelqu'un de particulier, qui a bouleversé beaucoup de codes, qui a, en tant que femme, bouleversé par son attitude d'homme, je mets des grosses guillemets, hein. Elle était quand même très... elle avait un côté masculin très prononcé. Je parle pas physiquement, je parle dans son attitude. À l'époque, elle bouleversait les codes de ce que comment devait se comporter une femme, hein. Elle s'habillait d'ailleurs en homme, hein, ça lui arrivait souvent. Je connais pas à fond l'histoire de Frida Kahlo, mais j'ai quand même vu quelques trucs. Si vous n'avez pas vu le film, d'ailleurs, il est très bien avec Salma Hayek. Donc voilà. Donc vous pourriez être quelqu'un qui bouleverse les codes, hein, qui a envie de faire les choses différemment. Quel est le message de l'invisible pour le groupe 3, s'il vous plaît? Célèbre-toi. La guidance et les synchronicités, et reprends ton pouvoir divin. Je vais peut-être le dire à chaque groupe, mais si le groupe 2, vous avez hésité avec le groupe 2, vous pouvez le voir. Parce qu'on a aussi reprends ton pouvoir divin qui est sorti. Et j'ai senti, en fait, avec le fait d'être différent, que ça pourrait parler. On a la libération, la transformation derrière. Okay. On va rentrer dans le vif du sujet avec vous. Tout de suite. Peut-être que vous êtes artiste aussi, hein, tout simplement. On a la muse de l'art quand même. Donc il y a peut-être beaucoup de créativité qui veut s'exprimer en vous. Alors si jamais ce message il vous parle, je pense que ça ne doit pas être le premier. Parce qu'avec synchronicité, à mon avis, vous avez dû en avoir d'autres, des signes. C'est marrant parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que quand je fais une guidance générale, tous les groupes sont un petit peu interconnectés. C'est assez rigolo. Parce que moi, j'aime bien faire des groupes parce que je me dis, du coup, il y a des messages un peu différents. Et jusqu'à là, ça a été vraiment le cas. Et de plus en plus, je regarde des guidances. Parce que j'étais un peu... excusez-moi, je fais une petite digression. Quand je regarde des guidances, moi, j'aime bien choisir un groupe parce que je me dis que ça sera quand même toujours un peu plus personnalisé qu'un vrai message général. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément le cas et que je m'en aperçois que je regarde aussi des guidances que... par exemple, la tarologie qui fait et des guidances avec un seul groupe et des guidances avec plusieurs groupes. Et bien souvent, si je tombe sur cette vidéo-là, c'est que ce message-là va un petit peu me parler, au moins un petit peu. Et que ça a des choses à dire. Donc peut-être que je reverrai ma façon de faire, même si je suis un peu attachée à mes groupes. C'est plus long, ceci dit. C'est plus d'énergie. Mais bon, on verra. Bref, je continue. Excusez-moi. Quel est le message de l'invisible pour le groupe 3, s'il vous plaît? On a le bonheur. Bonheur inversé quand même, hein. Ouais. Je les prends pas à l'envers d'habitude ces cartes-là, mais... Peut-être que vous n'êtes pas assez... Ça aussi, je crois que je l'ai dit dans le groupe 2. Peut-être que vous vous dépréciez trop. Peut-être que vous ne reconnaissez pas votre valeur et que vous n'avez pas confiance en vous. Et que du coup, ça vous empêche d'être vraiment heureux, quoi. Vous devez vous rendre compte que vous avez du divin en vous et que la lumière, elle est en vous, quoi. Pas facile, hein. Ok. Bon. Il y a des cartes à l'envers pas mal chez vous, hein. Il n'y a que ça, d'ailleurs. Il n'y a que des cartes à l'envers. Alors, juste pour dire ce que je vois juste là, c'est parce que je disais il va se passer un truc et j'ai vu un événement proche.
Il y a un événement proche, donc soit il vient d'arriver, cet événement. Ça peut être cette guidance, ça peut être autre chose, je sais pas, ou un vrai événement, qui va vous faire prendre conscience, là. Parce que ça fait trop longtemps qu'on vous souffle des choses et que vous n'avez pas pris conscience et vous allez prendre conscience, ou alors vous venez juste de prendre conscience. Mais c'est très proche, donc c'est soit ça s'est passé il n'y a pas longtemps, ou soit ça va se passer très bientôt. Parce que là, en fait, je sens qu'il y a beaucoup de... Vous passez de tout à rien. Il y a beaucoup d'instabilité dans votre vie, dans votre pensée. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous ne vous réalisez pas. Vous n'êtes pas en train de réaliser ce que vous êtes en train... Vous n'êtes pas sur le chemin de votre bonheur, quoi. Et vous ne réalisez pas non plus votre destinée, j'ai l'impression. Je vais continuer. J'ai encore cette carte de l'éclipse solaire qui m'apparaît. Même le groupe 1, il me parle pour vous. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu pour certaines personnes, ou que vous avez l'impression toujours de rencontrer les mauvaises personnes, de faire les mauvais choix, d'avoir des mauvaises habitudes, des addictions, comme le groupe 2, de faire les choses parce que je me rends utile, mais bon, ça ne me remplit pas émotionnellement. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez eu besoin, ou vous avez besoin d'aller dans le fond de l'extrême du problème pour vous rendre compte qu'il y a un problème. Il faut chuter pour comprendre qu'il faut se relever maintenant. Je continue encore. Il peut y avoir une relation qui prend fin pour certaines personnes. Il y a une opportunité pour vous. C'est marrant. C'est marrant parce que ces deux cartes-là tombent comme ça. Et en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que vraiment, vous êtes... il faut passer par le bas pour comprendre qu'il faut aller en haut. Vous avez besoin de rater pour comprendre que vous devez vous soigner, qu'il y a d'autres opportunités pour être mieux, en fait. Chez vous, c'est comme un besoin. Enfin, quand je dis un besoin, c'est pas conscient, évidemment. C'est pas ce que vous voulez, évidemment. Pour d'autres personnes, là, le fait de se déprécier, ça peut venir de quelqu'un d'autre. Ça peut être dans une connexion avec un milieu professionnel où vous n'êtes pas reconnu, ou avec un partenaire de vie qui ne vous valorise pas. Ça peut venir de là aussi. En tout cas, ça vous aide pas, c'est certain. Parce que là, je pense qu'il y a un lien, quelque chose qui n'est pas forcément... Attendez. Parce que là, il y a quand même pas mal d'énergie, c'est un peu lourd, et puis il y a plein de choses. Je sens que pour certaines personnes, mais là c'est très peu, ou c'est l'inverse, c'est peut-être une personne qui vous fait prendre conscience de ça. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, pas forcément sentimentalement, mais peut-être, ou que vous êtes arrivé dans un milieu où vous vous rendez compte que là, on valorise les gens. Ah ouais, ça existe en fait. Ah ouais, ça fait pas pareil. Et du coup, ça vous fait prendre conscience que vous, en fait, vous êtes en train d'aller totalement dans la mauvaise direction, ou que vous êtes hyper fataliste, ou que vous êtes hyper négatif. Enfin, vous voyez, il y a un peu ça. Et du coup, ça vous permet de faire un nettoyage, là. Donc, situez-vous. Je vais dire, il est où mon tarot? Mais il est là. Il est juste là. Si vous avez eu envie d'écouter tous les groupes, alors j'ai pas fait le 4 encore, mais vous pouvez. ça me contrariera pas.
Groupe 3, quel est le message de l'invisible pour vous? Alors par contre, vous, je sens que l'énergie, elle est quand même dans l'invisible beaucoup plus dynamique et qu'elle vous dit, allez, remue-toi un petit peu et change-moi tout ça, c'est bon. Ça fait quand même un moment qu'on te le dit, donc allez, stop là. Je sais que je décris pas toutes les situations, c'est pas possible dans un tirage comme celui-là, donc je vous demande un petit peu de compréhension et de vous adapter, vous adapter tout ça à votre situation évidemment. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous devez lâcher prise sur un certain confort de vie au profit de ce qui vous fait le plus de bien. Parce que si c'est pour qu'on s'ennuie, c'est chiant quoi. Il y a des idées peut-être préconçues que vous avez, hein. Vous savez, on en a tous à un moment donné dans la vie. Parfois, on dit il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Vous avez peut-être besoin d'autre chose. Hein. Là, on veut vous... En tout cas, l'invisible veut vous offrir quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de... On a là de denier le monde quand même. Hein. Parce que peut-être que ce que vous faites là, qui est stable, peut-être, comme un job, ou comme un couple, c'est peut-être stable, mais peut-être que vous vous ennuyez, quoi. C'est pas ouf. Et si c'est pas ouf, c'est dommage, quoi. On va pas vivre comme ça dans l'ennui. C'est dommage. Alors que là, on a un beau cadeau pour vous, complètement merveilleux. Donc il faut changer un petit peu cette façon de voir les choses, cette façon de faire, cette façon de... Vous êtes intelligent, donc... Mais ne laissez pas votre intelligence vous détourner de ce que votre cœur il vous dit. Hein. Parce que ça aussi, le mental, il est très fort pour ça. Ouais. Une dernière, s'il vous plaît. Non. Tout ça. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une alliance, une union, une personne qui ne vous rend pas heureux et heureuse. Et vous devez le comprendre. Vous devez comprendre que là, il y avait une leçon et qu'il y avait quelque chose à apprendre. Parce que je pense que vous êtes des personnes intelligentes. Vous savez voir clair. Mais parfois, votre intelligence, elle vous mène... Vous l'écoutez trop, votre mental, parfois. Faut faire attention à ça. Et il peut y avoir une situation où... Moi, je vois que vous devez quitter une situation. Hein. Depuis le début, je vois ça. Il y a quelque chose... Mais vous avez eu besoin de passer par ça pour comprendre. Quoi. Je peux un peu argumenter là-dessus. Plus de détails, s'il vous plaît. Ça doit faire son chemin chez vous. Parce que là, je sens qu'il y a des doutes, il y a du flou. On ne sait pas exactement. On est un petit peu noyé sous tout ça. Mais ça doit faire son chemin. Ça ne peut pas se faire d'un seul coup. Pour que vous puissiez voir qu'il peut y avoir autre chose de beaucoup mieux. Parce que 3 de bâton, on est quand même plus tourné vers l'avenir, peut-être même vers le voyage, avec l'impératrice, vers quelque chose d'abondant, de riche, de successful. La reine d'épée, elle a traversé beaucoup. La reine d'épée, elle a un passé qui était douloureux et elle a eu besoin de mettre ses émotions de côté pour pouvoir faire grandir autre chose. Et en même temps, elle est quand même tournée vers l'avenir. Parce qu'elle se dit, bon, il faut quand même avancer. Je sais par quoi je suis passée, mais je ne veux pas reproduire. Et donc, elle plante d'autres graines pour faire germer d'autres feuilles, d'autres fleurs, autre chose. Quoi. Quelque chose qui la fait avancer. Roi d'épée. Ça vous aura pris peut-être du temps à comprendre cette ambition qu'il y a en vous, parce que ça peut être aussi lié au professionnel et à votre ambition. Peut-être que vous n'aviez pas le courage donc vous étiez attaché à des gens, à des personnes. Là, je pense à plein de trucs, notamment, vous savez, il y en a qui disent, je pense que c'est vrai, que quand vous vous entourez de gens, par exemple, négatifs, bah, vous avez tendance à être négatif. Quand vous vous entourez de gens qui n'ont pas du tout d'ambition, ça va baisser votre ambition. Par contre, si vous entourez de gens, et je vais mettre des énormes guillemets à supérieurs, dans le sens où énergétiquement, je pense que ça vibre plus haut, et où il y a plus d'enthousiasme, machin. En fait, ça influe sur vous. Ce que je veux dire, c'est que les relations, elles influent sur vous. Et que là, j'ai l'impression que ça a pris du temps pour que vous... Ça va prendre du temps pour que vous puissiez
comprendre ça et comprendre que vous avez besoin de plus. J'ai besoin de plus. Je veux me réaliser. Je veux obtenir. C'était long. Ça aurait été long. Ça vous aura pris plusieurs expériences, plusieurs vies peut-être. Ça aura pris beaucoup d'étapes. Mais ça va venir, je suis pas inquiète. Vraiment, le groupe d'avant, ça me fait aussi penser à vous. Hein. Si vous avez hésité, n'hésitez pas. Hein. Enfin, n'hésitez pas à l'écouter, je veux dire. Et il faut un peu lutter. Hein. Il faut un peu lutter pour changer les choses. Mais vous allez, si vous luttez pour ce que vous aimez, vous allez dans la bonne direction quoi qu'il arrive. Hein. Comme le groupe de précédent, je vous disais, ça demande un petit peu de force, ça demande un petit peu de courage, voire beaucoup, pour se sortir de cet enfermement-là. Ça va pas être hop tout de suite, c'est parce que ça va demander un peu de se battre pour soi, mais parce que vous aussi, vous pouvez recevoir en fait ce que vous avez envie. Parce que la vie, c'est un échange, la vie, c'est pas que donner ou que recevoir, c'est les deux. Et si vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre-là, ben, il va toujours vous manquer quelque chose. Si vous recevez et que vous donnez jamais, par exemple, ben, là aussi, ça manque d'équilibre. Même si c'est à votre avantage, c'est pas équilibré, en fait. Il faut savoir redonner aussi. Ça va dans les deux sens. Partir vers une nouvelle aventure, les amis. Ça vient, ça vient. Ouais. Il faut mettre en place tout doucement les choses pour qu'elles puissent s'accélérer aussi derrière. Mais il faut ouvrir la porte, là. Il faut aller chercher cette porte-là, cette nouvelle opportunité du changement. C'est la porte du changement pour vous. Ok. Je vais vous tirer un dernier jeu. Et puis, je pense qu'on sera bien. Après, je pense que le fait que je parle des groupes qui sont tous connectés comme ça, c'est aussi parce que il se passe des choses dans le monde, dans l'univers, qui nous impactent tous. Et je pense qu'on est tous en train d'essayer d'ascensionner comme ça vers ce qui nous fait du bien, vers notre cœur, vers notre humanité, et que ça, forcément, du coup, il y a des messages qui se rejoignent. Okay. Pour le groupe 3, est-ce qu'on a des derniers petits messages, conseils? On a encore l'impératrice. Elle est toujours là. Qui tombe par terre, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Allez, groupe 3, s'il vous plaît. Ça, je de la fin. Bah non. D'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Il y a des artistes ici, hein. Je le sens bien. Le 9 de l'hiver, vous avez des peurs infondées. N'imaginez que le pire des scénarios. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Vous savez, il y a plein de trucs qui tournent sur les réseaux là-dessus. Là. Il y a une énorme bulle comme ça de toutes les inquiétudes qu'on se fait. Et il y a un tout petit point comme ça de ce qui arrive réellement. Et c'est souvent comme ça. Hein. Alors après, je sais qu'on est humain et qu'on fait comme on peut, mais quand même, on se fait des montagnes alors que les réactions derrière sont pas forcément proportionnées de cette manière-là. On a le 4 du printemps, le magicien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Oh oui, vous pouvez réaliser vos rêves. Regardez. La célébration, profond sentiment de paix, de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Parce qu'il y a les moyens aussi d'atteindre ce qu'on veut. D'atteindre quoi? L'étoile. Regardez le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements viennent vous soulager des temps difficiles. Les nouvelles sont bonnes pour vous, groupe 3. Donc, vous inquiétez pas, ça va aller. C'est juste que là, il y a un petit peu de ménage à faire. Allez, c'est bien. On dit que c'est tout. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci de votre présence. Si vous avez aimé et que ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. On va passer au dernier groupe. Allez, groupe 4. Ça tourne toujours. Yes. Groupe 4, vous avez les ancêtres et la muse de la tragédie. Alors vous, ça sent les vies, les trucs transgénérationnels lourds. J'ai l'impression qu'il y a une personne en particulier qui veut vous parler. Alors, vous êtes le seul groupe. Bon, forcément, il y a les ancêtres, la carte des ancêtres, donc ça ne m'étonne pas. Ou c'est plus les ancêtres qui veulent s'exprimer. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas que vous reproduisiez quelque chose dans votre vie, que eux-mêmes ont vécu. C'est lié à des drames, évidemment, à des choses pas cool. On vous demande d'être optimiste, groupe 4. Alors là, ça canalise à fond. On vous demande vraiment d'avoir une autre vision des choses et d'être plus optimiste. C'est important, on dit que ça changera les choses dans ta vie. On vous dit, n'attire pas le drame dans ta vie. Parce qu'il y a une tendance, en fait, c'est comme, il y a un terrain génétique, en fait, vous savez, quand on vous dit, moi, mes parents sont diabétiques, j'ai de grandes chances de l'être. Un peu ça, mais énergétiquement. Il y a un truc tendancieux dans votre famille, peut-être que vous le savez ou pas, hein, mais ça doit pas être qu'une seule personne, mais là, il y a quand même... j'ai une énergie quand même très féminine qui s'exprime, là. Alors, je sais bien que pour d'autres, ce sera pas le cas, mais c'est parce que je ressens pas mal de bienveillance et on veut pas que ça soit pareil pour vous, en fait. C'est comme si cette personne-là disait « j'ai pas vécu ça pour que tu le vives toi ». Pour que les générations futures le vivent, en fait. On va faire les choses autrement avec vous. 4. Qu'est-ce que vous avez à dire, les ancêtres? On vous dit aussi de ne pas jouer avec le feu. On parle d'addiction, par exemple. Faites attention à la personne qui s'exprime, là où les personnes qui s'expriment, elles sont en train un peu de me dire tout ça, c'est des trucs qui ne durent pas. Il faut que tu arrêtes de penser court terme. Je vais en mettre une. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent vous faire du bien sur le coup. Comme les drogues, hein. C'est une addiction. Ou autre chose, hein, d'ailleurs, toutes les addictions que vous pouvez imaginer. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Je pense que si vous avez des addictions, vous le savez. Moi, j'ai eu des addictions à la nourriture, donc je savais. Hein. Il y a des gens, ils ont des addictions... je sais pas moi, ça peut être aussi le mensonge, ça peut mentir sans arrêt, c'est une addiction. Vraiment, je pense que vous le savez. Et on te dit que du coup, si tu te dédies à cette addiction-là, par exemple en particulier, ou à tirer le drame comme ça tout le temps dans ta vie, en fait, tu vas vivre dans l'illusion. Tu vas pas vivre une vie qui est en phase avec la réalité. Et tu seras pas toi... tu vois, et peut-être même que vous... Il y a peut-être des gens même qui n'ont pas vraiment conscience de ça et qui pensent que c'est normal et que c'est ok. Et vous vivez... En fait, là, votre ancêtre est en train de vous dire, tu vis dans l'illusion, là. Là, tu te fais un film dans ta tête. C'est pas comme ça, en fait. Donc, on met les choses en place. Ok. Avertissement pour vous. Mais je pense que cette personne-là, ce qu'elle m'indique, c'est que je me focalise sur une personne là parce que je pense que le message est pour vous tous, hein, mais de toute façon, si ça vous parle pas, je pense que vous êtes déjà partis. Ou pas, enfin, vous verrez. Ce qu'on me dit, c'est que tu as besoin d'un électrochoc. Là, il faut que tu comprennes que là, tu vas dans le mur. Si tu changes pas les choses, ou si tu prends pas conscience, parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, il n'y a même pas de prise de conscience. Il faut que tu prennes conscience que ça vient pas que de toi,
et que c'est un truc qui a eu dans ma vie, mais il faut pas que tu le reproduises en fait. Ce serait bien que tu changes ça. Et c'est pas que pour vous que vous allez le changer, c'est pour les générations futures aussi. Hein. Forcément, quand on coupe des trucs transgénérationnels, la paix. Waouh, doucement, là, doucement. Déploie tes ailes et le timing divin. On a l'âme sœur, et là je repense à une guidance que j'ai vue, et qui parlait du fait que parfois en cherchant sans arrêt son âme sœur, en étant obsédé par ça, on s'empêchait de se réaliser. Parce qu'en ayant une connexion avec... Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je vous le dis. En ayant une connexion peut-être dans des vies antérieures avec quelqu'un, forcément on veut retrouver cette personne-là, sauf que dans la vie antérieure ça a peut-être servi à quelque chose, mais peut-être que là ça va être toxique pour toi et que ça va pas te faire du bien et que c'est pas le but de ta vie actuelle en fait, donc arrête. On veut que vous trouviez la paix, et là on dit c'est le parfait moment pour que tu puisses le faire. Le moment est idéal. Okay. Intervention divine quoi. Je vais tirer les cartes avant de vous dire ce que je reçois de plus. Attendez, hein, je n'ai pas fini. Oups, ouais, si je jette les cartes, ça va pas non plus. Attendez, hein. Soyez patient, je trie, je pose les cartes et je reviens vers vous. Est-ce qu'il faut avoir des explications sur ces cartes-là notamment. Ok, déploie tes ailes. Têtu votre ancêtre. Ici, je vais commencer un à la fois parce que apparemment sinon je vais oublier. C'est pas mon genre d'oublier. Voyons. Il faut que tu réapprennes. Par exemple, je reviens sur les trucs des drogues là. Ça vous apporte certainement un instant de paix, mais un instant. Il faut que tu réapprennes une nouvelle façon que tu ne connais pas de trouver cette paix-là, en harmonie avec toi-même, en connexion avec l'univers. Quelque chose de sain, qui te fait du bien, pas qui te fait du mal. C'est très important de réapprendre. Il faut trouver un autre moyen. Là, c'est vraiment, il faut que tu trouves un autre moyen de faire les choses. Okay, je peux maintenant. Je peux tes ailes. Ok. C'est marrant parce que le déploie tes ailes, je ne le comprenais pas vraiment. Maintenant, oui. C'est pas tellement déploie tes ailes. Libère tes ailes. Tu dois les déployer parce qu'elles sont emprisonnées, en fait, tes ailes. Elles sont attachées. Elles s'expriment pas. Tu n'exprimes pas. Là, tu subis un peu, hein, parce que tu te mets dans une situation où tu subis. Que ce soit une situation, une personne, une addiction, enfin, peu importe. Hein. Tu vis pas, là. Je suis désolée, mais avec le 4 de coupe, tu vis pas. Donc, il faut quitter, là. Il faut quitter quelque chose pour pouvoir te libérer et respirer et enfin pouvoir libérer tes petites ailes, là, pour pouvoir t'envoler ailleurs. Parce que là, tu es emprisonné dans quelque chose. Peu importe la situation, la personne, l'addiction, je reviens pas dessus. Vous le savez que c'est général et que ça peut concerner plein de choses. Tu es enfermé là-dedans et tu dois t'en libérer. C'est très important. Il pourrait y avoir
une autre porte qui s'ouvre pour vous, une opportunité de vous laisser aller, de vous plonger dans autre chose, d'aller, je sais pas moi, dans un lieu, de vous immerger, parce que je sens le côté se laisser aller, quoi. Il y a peut-être quelque chose, des signes qui vous montrent, parce que là on met en tête par exemple, si je reviens sur l'addiction, mais encore une fois ça peut être autre chose. Ça peut être une personne aussi qui vous tend la main et allez-y, vas-y, prends cette main-là et vas-y parce que là il faut que tu quittes là. Mais par exemple, si vous savez que vous avez une addiction, ça peut être d'aller s'engager à passer 6 mois dans un institut pour se soigner. Par exemple, c'est vraiment un exemple. Il y a un peu ça. On te dit là, on te met des trucs sur ton chemin pour que tu comprennes et pour que tu puisses saisir des opportunités autres. Je vais en mettre une quand même, s'il vous plaît, sur le timing divin. J'ai reçu plusieurs choses en battant les cartes. Je me suis dit, tiens, c'est pas cool ça. Peut-être qu'on vous a mis aussi ce truc-là. Alors, quand je dis on vous l'a mis, c'est que ça vient. C'est vos ancêtres qui disent que ça vient pas. Mais peut-être qu'on vous l'a rajouté. Parce que vous avez peut-être des parents qui n'ont pas vécu ça, par exemple. Donc, ça ne s'est pas transmis chez eux, mais chez vous, oui. Et il y a cette idée que oui, mais toi, on savait que tu pourrais nous virer tout ça. Comme si vous avez été choisi. Toi, on t'a choisi pour que tu te laisses bien aller dans ce bordel, mais pour que tu puisses en sortir aussi. Parce que comme s'il n'y avait que vous qui pouviez couper ce schéma-là. Effectivement, on vous dit que... alors, soit c'est vous, soit il y a quelqu'un qui vous permettra de vous donner la force, ou une situation, ou qui vous permettra de vous sortir de ça, totalement. Quelle que soit la situation, on vous dit, toi, en fait, tu as les moyens total de te sortir là-dedans. Parce que là, d'ailleurs, je m'aperçois que c'est lié à ça. On a la rose sauvage qui vous dit de refuser tout contrôle. Effectivement, le contrôle, c'est vous qui l'avez. Le magicien, c'est vous. C'est pas les autres. Et c'est vous qui allez vous aider parce que vous êtes fort, en fait. C'est vous qui avez la capacité de vous aider. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Hein. Vous devez laisser derrière vous votre passé, votre moyen de... Ouais. Le drame, quoi. La souffrance, elle doit... Mais la souffrance, elle ne doit pas vous empêcher d'avancer. Elle ne doit pas vous empêcher de mettre en place de nouvelles choses. Parce que c'est difficile. Je sens bien que c'est... Par exemple, si on parle d'une addiction, les addictions, c'est très difficile. Mais ce qu'on vous dit, c'est laisser l'abondance aussi, accueillir cette abondance-là. Appelez-la. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler, il faut l'accueillir. Parce que... Mais ça vous demande effectivement de mettre fin à certaines choses. Parce que vous avez certainement une vision de la situation qui n'est pas en accord total avec la réalité, comme je vous le disais au début. Vous voyez peut-être ça comme une satisfaction quelque part et vous vous dites non mais c'est mon plaisir à moi. À tort, ça fait du... Enfin, à la longue, pardon, ça fait du tort. Il y a autre chose qui vous attend. Il y a quoi qui vous attend? C'est difficile par contre. Hein. C'est difficile. Il peut y avoir du soutien familial pour certaines personnes pour vous sortir de là. Ça peut être le début de cette transition-là. Parce qu'on vous invite vraiment à commencer cette transition-là. Hein. Parce que ça va marcher. Hein. Et vous pouvez avoir un appui sur les gens autour de vous. Ça, c'est fort possible. Ou alors de vous appuyer juste sur vos émotions. Elles durent, vos émotions, quand vous êtes là-dedans? C'est toujours bien? C'est toujours cool?
Ce couple dans lequel vous êtes, c'est toujours bien, c'est génial. Vous vous épanouissez, vous êtes heureux, quoi. Posez-vous un peu ce genre de questions-là. Ou alors la moitié du temps, vous vous sentez comme ça. Parce que ça demande un changement. Hein. Ça, c'est pas une émotion cool. Hein. C'est quelque chose qui est ancré, mais qui est pas cool. Là, on se sent seul, on est isolé, on est désabusé. C'est un moment de bonheur pour 10 de malheur, quoi. C'est un peu ce que je reçois pour vous. On va continuer. Ça tourne toujours. Je sais que vous voyez pas toujours toutes les cartes, mais comme j'explique, je pense que c'est pas... J'espère. C'est pas dramatique. C'est un peu chargé chez vous, hein. Ok. C'est bien qu'il fallait tirer un jeu que j'avais pas tiré. Ça peut être une personne en particulier hein, qui est hyper toxique pour vous. Peut même une petite personne de votre famille, hein, c'est pas forcément sentimental. Hein. Laissez entrer le soleil. Il peut y avoir une personne ambiguë autour de vous aussi. Une personne qui a une emprise sur vous, peut-être plutôt. C'est aussi cet ancêtre-là hein, qui a vécu ce que vous vivez. Hein. Faut que tu changes la donne, c'est ce que j'entends. Il faut que tu te libères de ton blocage. Bah oui. Il y a un côté double face là. Un coup ça va pas. Et ça, il faut changer. Hein. C'est une énergie féminine qui parle beaucoup, mais pas que forcément. Mais on vous dit, il faut s'élever par rapport à ça. Hein. Il faut faire confiance. Alors, il y a beaucoup de cœur qui ressort dans le tirage généralement là. Il faut prendre soin de votre santé. Pour beaucoup d'entre vous, ça passe par la santé. Ça passe par l'écoute du cœur. Mais l'écoute à fond, hein, les petits murmures comme les grands cris. Hein. Et je dis pas ça pour rien. Les petits murmures comme les grands cris du cœur. C'est pas anodin ce qu'on me dit là. Parce que vos humeurs sont trop changeantes et votre bonheur vacille aussi trop entre ça va très bien ou ça va très mal. Pour certaines personnes, il y a un entourage toxique. Hein. Et en fait, on vous dit... il y a une emprise sur vous qui vous empêche d'avoir ce soleil-là. Ou pas souvent. C'est pas souvent que vous le voyez, parce qu'il y a des éclaircies de temps en temps, mais il y a quand même pas mal de nuages. Parce qu'il y a une emprise. Vous êtes sous emprise d'eux. D'une personne, d'une drogue, d'une addiction, comme je vous l'ai dit au début. Il faut vous libérer, parce que ça crée un blocage. Et vous allez toujours avoir des manques, et ça va toujours être conflictuel dans votre vie. Parce que la passion, c'est bien, mais c'est conflictuel. C'est pas équilibré. Quand c'est tout feu, tout flamme, si ça ne sait pas s'équilibrer au bout d'un moment, dans une relation par exemple, bah, ça pète. C'est marrant, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui va vous toucher. Ça pourrait même vous faire pleurer, parce que je vois des gens pleurer. Ça pourrait déclencher quelque chose chez vous. Je vous donne un exemple. Ok.
La première étape, ce serait peut-être d'en discuter, hein, mais parce que ça peut ouvrir les perspectives, parce que d'être dans le déni, c'est pas une bonne chose. Mais il peut y avoir pour certaines personnes une discussion avec quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un qui va vous toucher. Ça peut concerner un enfant, ou être directement un enfant, mais ça va toucher. Et puis ça peut, ou si c'est pas un lien avec un enfant, c'est que ça va toucher votre enfant intérieur. Et ça va un petit peu vous déboussoler, ça c'est certain, mais il y a quand même quelque chose qui va se déclencher. Il y a quelque chose qui va... Vous allez comprendre un truc, même si vous n'allez pas savoir exactement où aller, vous allez comprendre qu'il faut aller quelque part et qu'il y a quelque chose auquel il faut mettre fin. Ça, vous allez le comprendre. Mais ça commence par un truc. Il y a un truc déclencheur qui va vous toucher. Ça peut être les nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un. C'est pas forcément des bonnes nouvelles d'ailleurs. Hein. Par exemple, on apprend, je vous dis, autour de moi, là, il y a plein de gens qui ont appris la mort de quelqu'un récemment. C'est arrivé 3 fois. Alors, ça m'a pas touché moi particulièrement parce que ces gens-là, je les connaissais pas, mais effectivement, ça a un impact sur les vivants en fait parce que ça vous fait prendre conscience que la vie est précieuse, par exemple, parce que l'une des personnes qui est morte, c'était un accident en fait. Et ça peut être ça peut être une nouvelle dans ce genre-là, hein. C'est pas forcément un ami qui vous appelle, dire ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça se peut, mais c'est pas. Je préfère vous prévenir que ça peut être une mauvaise nouvelle, j'en sais rien. Je veux pas dire je vous dis pas non plus que ça va forcément être une mauvaise nouvelle. Je vous prépare juste au fait que il y a pour certaines personnes une nouvelle ou des nouvelles de quelqu'un qui particulièrement vont vous toucher en fait et vous faire prendre conscience de quelque chose. J'ai entendu qu'il va doucement vraiment. Ça commence par une étape à la fois. Cette personne-là, là, cet ancêtre qui s'exprime là, elle veille sur vous. Il y a des gens quand même qui savent de quoi je parle. Votre voix intérieure, elle vous parle. Prêtez un petit peu plus d'attention à cette voix-là. Pourquoi, par exemple, quand vous consommez telle ou telle substance, vous culpabilisez après? Pourquoi vous culpabilisez? Si vous le faites, c'est que vous trouvez que c'est bien. Mais si cette voix-là, elle vous dit peut-être il y a un truc qui ne va pas, hein. Peut-être dans cette relation-là. Pourquoi est-ce que vous ressentez autant de frustration? Ça vous parle, ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors des fois, ça peut se résoudre en discutant dans un couple, mais parfois non. Parfois, c'est plus grand que ça, c'est plus important que ça. Quoi qu'il en est, cette personne-là veille sur vous et vous incite à initier des changements en prenant des petites décisions. On ne vous demande pas non plus de tout bouleverser forcément votre vie. Si vous y arrivez, c'est bien. Parfois, ça demande de claquer la porte et de se barrer à l'autre bout du monde. Parfois, non. Mais on veille sur vous là-dessus. Hein. Je vous tire vos conseils et puis je m'arrête là. Parce que sinon, ça peut durer des heures. 24. Il y a quelque chose que vous faites qui est en train de vous détruire. Hein. Que vous en ayez conscience ou non. Et c'est vous qui êtes en train de le faire. Et vous avez... Ok, donc vous êtes en train de vous détruire. Bon, schématiquement. Hein. Je grossis un petit peu le trait. Mais c'est quand même un peu ça. Et on vous dit, l'univers est en train de te faire prendre conscience que cette noirceur-là, elle doit te faire prendre conscience qu'il y a autre chose de mieux et que tu dois t'aimer et que si tu t'aimes, tu ne seras pas dans la destruction. Tu vas changer les choses parce que c'est ton pouvoir. Tu peux détruire, mais tu peux aussi créer, aimer, t'aimer.
et faire en sorte de retrouver ton propre pouvoir. C'est toi qui... En fait, c'est vous, en fait, le souverain. C'est vous, le roi. C'est vous qui décidez. Mais ce que vous décidez dans le mal va vous faire du mal. Et ça, je veux dire, c'est logique. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de se rapprocher de la nature, tout simplement. Tout simplement. Et il y a peut-être des gens aussi qui ont besoin de faire la révolution à leur nature. À ce que vous faites depuis que vous faites... à ce que vous faites depuis peut-être des années. Hein. Il y a besoin de prendre les armes là, pour changer les choses. Cette carte-là vous indique que c'est une période où il faut aller chercher plus en profondeur, examiner, regarder ce que vous savez, ce qui est en train de se passer, essayer de questionner tout ça, de questionner vos croyances, la structure de votre vie, la structure de comment vous avez construit ça. Parce qu'il y a un changement à apporter à... Quand je vous dis la nature, votre nature à vous, c'est aussi ce que vous avez mis en place. Et ce qui a été mis en place peut-être depuis des générations. Il faut remettre en question là. Vraiment. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, vos 4. C'était assez intense. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie de votre présence. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre fidélité pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, ou pas d'ailleurs, hein, ceux qui se sont abonnés. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Je sais que je ne fais pas des guidances tout le temps, parce que je travaille en ce moment et du coup, j'ai pas forcément le temps ni l'énergie, mais sur mes jours de repos, j'essaye de le faire, parce que c'est important pour moi, cette pratique tout simplement, et puis de partager avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous, d'entendre vos expériences. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.